Les soldes AliExpress sont là, elles ont lieu entre le 18 et le 27 mars et pendant cette période, vous pouvez avoir accès au meilleur deal en montres. Et justement, je suis là pour vous en parler. Ici, je vais vous parler de 8 montres qui sont parmi les meilleures que j'ai vues sur AliExpress. J'en sais quelque chose parce que je possède la plupart de ces montres. Je les ai ici à mes côtés et je vais vous en parler pendant cette vidéo. Avant de commencer, je voulais vous demander, si ce n'est pas fait, de vous abonner à la chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de ce type de montres, donc de montres d'excellente qualité, toujours au meilleur prix. Et si c'est quelque chose qui vous botte, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Bien évidemment, je vais laisser les liens vers les montres que je vous présente dans cette vidéo. Et si vous cliquez sur ces liens, un petit peu de commission vient vers la chaîne, ce qui me permet de la maintenir en vie. Donc je vous remercie beaucoup si vous le faites. Allons-y de suite et je vais vous présenter les montres de la moins chère à la plus chère. On va commencer par la Pagani Design YS008. On s'en fiche du code, c'est en hommage à la célèbre maintenant Audemars Piguet, code 11.59. Cette montre a beaucoup de succès en ce moment et c'est sans doute dû à son niveau de qualité. Vraiment un niveau de qualité exceptionnel pour ce petit chronographe. Je dis petit, mais il est en fait relativement grand, à 41 mm de diamètre, par 13,2 mm d'épaisseur, par 50,4 mm de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. Ce qui m'impressionne de cette montre est son niveau de finition pour le prix. La finition est vraiment impressionnante, vous allez vraiment halluciner. Vous le voyez sur les prises que je vous mets ici. En plus de ça, ils n'ont pas vraiment lésiné sur les moyens. Ils ont mis les cornes squelettisées comme sur l'original et tout est vraiment très bellement fait. Combien elles coûtent? Je ne dois pas vous dire exactement combien coûtent les montres de cette sélection. C'est un peu complexe. Cependant, je peux vous dire à peu près combien vous espérez la payer globalement. Donc par rapport à mes calculs, vous devrez la payer, toute taxe comprise, environ 51 €, ce qui est exceptionnel pour une montre comme ça. Dedans, donc vous avez un verre saphir bombé, vous avez un mouvement Seiko Mecha Quartz VK63 et la montre est résistance à l'eau sur 100 mètres. Les côtés positifs, je vous en ai parlé, bien évidemment ces belles spécifications, bien évidemment les finitions de la montre, ça c'est le côté le plus bluffant pour le prix. Les côtés négatifs, elle est un petit peu grande, notamment sur le corne à corne, donc attention au petit poignet. Bien sûr le côté hommage et aussi le fait que Pagani Design s'entête à imprimer sur ses cadrans le petit écriteau Sports en rouge et sur des caractères justement sportifs qui ne vont pas du tout avec ce type de montre là habillée. Cependant ce n'est pas très visible et franchement ça passe. À cette gamme de prix, je ne peux que vous conseiller vivement d'acheter cette montre si bien sûr vous n'êtes pas rebuté par les hommages. La deuxième montre de la sélection que j'ai aussi à mes côtés, qui n'a pas quitté mes côtés depuis presque 2 ans maintenant, c'est la Pagani Design, hommage à la Moonwatch. Donc vous le voyez bien, comme la célébrissime montre sur laquelle elle prend hommage, nous sommes sur une montre à 42 mm de diamètre, par 13,7 mm d'épaisseur, par 47,7 de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. Vous avez une construction entièrement en acier 316L, contrairement à la Moonswatch. Vous avez un verre saphir bombé de très bonne qualité et vous avez une lunette en céramique. Les finitions sont franchement bonnes, pas aussi bonnes que sur l'hommage à l'Audemars Piguet que je viens de vous présenter. Vous avez également en mouvement Seiko Mecha Quartz ici, le VK63 avec la date. Les côtés négatifs, vous êtes bien sûr sur un hommage, encore une fois, c'est du Pagani Design, c'est du copier-coller. Et sur les versions qui viennent avec un bracelet, laissez-moi vous dire que le bracelet n'est pas forcément très bon, ni qualitativement, ni au toucher. Donc moi je vous conseillerais de prendre la version avec le bracelet cuir. Moi je l'ai mis ici sur un autre bracelet de très bonne qualité et vous voyez que elle est vraiment très jolie. Et ça lui va vraiment très bien. Vous devriez l'avoir dans les 60 à 65 € globalement. Quand vous vous dites qu'une Moonswatch ça fait environ 260 € et que l'original fait maintenant 8000 €, absolument ridicule. Bah, cette montre-là a vraiment sa place dans les collections des aficionados qui n'aiment pas se ruiner et qui acceptent les hommages. En troisième position, une montre dont je vous parle aussi beaucoup, quasiment systématiquement, c'est la Baltani Military Chronograph. C'est la Baltani Chronograph militaire.
chronographe Baltani militaire. Et exceptionnelle à plusieurs niveaux, elle est très très bien construite. Elle propose 100 mètres de résistance à l'eau avec des poussoirs et la couronne qui sont tous vissés. Vous savez du coup que cette résistance est sérieuse. Des dimensions très très en phase avec ce qui se fait de nos jours. 39 mm de diamètre par 12 mm d'épaisseur, 46,3 de corne à corne et 20 mm d'entrecorne. Une finition sablée en phase avec une montre de style militaire. Les points positifs de la montre, on en a parlé. On n'a pas quand même parlé du point le plus positif. Si vous connaissez la chaîne, vous le connaissez par cœur maintenant. C'est ce verre saphir bombé, absolument merveilleux, avec un traitement anti-reflet qui fait que on voit pratiquement pas le verre. C'est un truc de malade, c'est hallucinant et ça fait vraiment concurrence à des montres de chez Omega ou de chez Breitling qui ont vraiment les meilleurs anti-reflets. Et tout ça pour environ 128 €, mais je suis sûr que ça sera proposé à moins que ça. Mais même pour 128 €, je trouve que la qualité est là et je vous conseille vivement cette montre. J'ai pas parlé du mouvement, le mouvement là-dedans c'est aussi en mouvement VK63 comme les deux montres précédentes. Décidément je vous parle beaucoup de chronographe dernièrement. Les points négatifs, il y en a bien sûr. Le NATO avec laquelle la montre vient est de relativement mauvaise qualité, mais on s'en fiche. Moi je l'ai mis sur un beau NATO que j'avais, me demandez pas où je l'ai acheté, je ne m'en souviens plus du tout. Et bien sûr la montre va être plus chère qu'une nouvelle marque qui vient de sortir qui s'appelle Militado, qui fait des montres très très similaires, qui ne sont pas d'aussi bonne qualité. Moi perso je vous conseillerais de prendre les Baltani parce que pour 20-30 € de plus que les Militado, vous le regretterez pas, la qualité est nettement supérieure. Que serait en top d'Euromax sans vous parler de la 1963? Celle-ci est une Red Star et c'est une des meilleures montres que j'ai. Pour ceux qui ne connaissent pas la montre, je ne sais pas où vous vivez les gars, mais franchement, c'est un design repris d'une montre chinoise, d'origine chinoise, de 1963, faite par Seagull, avec un mouvement d'origine suisse, le Venus 185, dont la licence a été rachetée par les Chinois pour faire l'ancêtre de cette montre en 1963. Vous pouvez le voir toujours à l'arrière de ce modèle-là. Le mouvement est vraiment merveilleux. Bien sûr, à l'œil nu, n'allez pas mettre une loupe derrière, vous allez voir vraiment les petites imperfections à ce niveau de détail. Cependant, pour la gamme de prix, qui est d'environ 130 €, avec le code, bien évidemment, il n'y a rien à redire, le prix est hallucinant pour une montre comme ça. Je répète, encore une fois, nous sommes sur un design original, nous sommes sur un mouvement Seagull mécanique, en chronographe mécanique, à roue de colonne, donc franchement quelque chose qui est très très compliqué à faire, même Omega sur sa Speedmaster n'en fait pas depuis le fameux mouvement 321 des années 60, parce que trop cher. Je vous conseille de prendre la version avec le verre saphir, même si la version avec le verre bombé minéral est plus en accord avec l'esthétique vintage. Le verre saphir vous donne un peu plus de sécurité sur une montre qui est un petit peu fragile quand même. Donc ça sera son premier défaut, la fragilité de cette montre, du mouvement surtout, notamment, c'est un mouvement des années 50, l'architecture est des années 50, donc il faut pas trop le brusquer quand même. J'en ai acheté 5 de ces montres, parmi ces 5, il y en a une qui s'est arrêtée de marcher à un moment donné, donc il faut ne pas trop le brusquer ce mouvement. Mais celui-ci que j'ai depuis quelques mois déjà fonctionne à merveille, et franchement je n'ai rien à redire. En plus vous avez vraiment la vue sur ce magnifique Seagull ST1901 qui fait vraiment honneur à l'horlogerie, à cette gamme de prix. La prochaine montre de la sélection, c'est la Steel Dive 1970, qui est tout simplement la montre la mieux vendue sur AliExpress, la plus vendue sur AliExpress, et pour une raison précise, parce que c'est une montre qui vous propose une qualité de fou, des spécifications de fou, pour un prix très très contenu. Nous sommes sur une montre qui est en hommage de la Seiko Willard des années 60-70. La construction est franchement très très bien pour une montre à cette gamme de prix, et même pour une montre à une gamme de prix bien supérieure. Vous avez un verre saphir, une lunette en céramique, un Seiko NH35 ici, les éléments du bracelet et du fermoir sont solides, et vous avez une luminescence très très bonne sur tous les éléments du cadran, mais aussi sur la lunette. Les aspects négatifs, nous sommes encore une fois sur un hommage, mais à part ça, pour un prix d'environ 80 € pendant les soldes, c'est vraiment une affaire
et tous les milliers, dizaines de milliers de personnes qui ont acheté cette montre ne s'y trompent pas. La prochaine montre de la sélection, la Boderie Voyageur. Cette montre a connu une popularité de fou, surtout dans les derniers mois. Elle a été tellement populaire que Boderie n'a pas pu matcher la production par rapport à la demande et cette montre a été en rupture de stock pendant très longtemps. Normalement, c'est fini. Il y en a maintenant en stock. Ils sont préparés, je l'imagine et je l'espère, pour les soldes qui arrivent. Donc la belle est disponible. Pourquoi elle est aussi populaire, celle-ci aussi? Eh ben, parce que elle a un design militaire, une belle luminescence sur la plupart des modèles et surtout parce qu'elle est entièrement faite en titane. Le titane lui permet d'avoir un poids plume. Côté dimension, nous sommes sur 40 mm de diamètre par 10,4 mm d'épaisseur par 49 mm de corne à corne et 22 mm d'entrecorne. Côté positif, on en a parlé, c'est une montre qui est entièrement faite en titane. Vous avez une version qui vient sur un bracelet NATO, mais vous avez aussi une version qui vient sur un bracelet entièrement en titane. Elle est un peu plus chère, on parlera de prix juste après. Elle vous propose une couronne vissée à 4 heures, ce qui permet de lui donner une résistance à l'eau de 100 mètres. La luminescence sur la version noire est franchement très bonne, même si sur d'autres versions, dont la blanche, il n'y a pas beaucoup de matériel luminescent. Vous avez en mouvement Seiko NH35 sur quelques versions, dont la noire, et en mouvement Miyota 8215 sur les autres. Les côtés négatifs, les dimensions sont un peu bizarres, je dirais. Donc pour une montre de 40 mm, 49 mm de corne à corne, ça fait un petit peu bizarre. Je trouve qu'elle a une tête un petit peu allongée, mais rien de rédhibitoire. Pour cette gamme de prix, ne vous attendez pas à une finition du titane comme le fait Grande Seiko, c'est pas possible. Donc la finition est juste correcte sans plus. Et bien sûr, c'est cette étrange décision d'avoir mis soit le NH35 de chez Seiko, soit le Miyota 8215. Moi, je préfère le NH35, mais c'est bizarre qu'ils aient pas mis un seul mouvement pour les deux. Côté prix, nous serons dans les environs de 80 €, je dirais, plus ou moins. Pour l'avant-dernière montre de la sélection, je vais vous parler de celle qui est maintenant peut-être une de mes montres préférées. C'est la Saint Martin GMT SN0116. Cette montre est en design original de chez Saint Martin. Ça fait des années et des années que nous voulons qu'ils fassent des designs originaux jolis, parce qu'il y en avait beaucoup avant qui étaient bof. Mais celui-ci est joli. Cette montre est vraiment ce qui se fait de mieux, je pense, au niveau de l'horlogerie chinoise. Et qui n'a absolument rien à envier, ni aux Japonais, ni aux Suisses. Pour les raisons suivantes. La finition est vraiment digne d'une Saint Martin. Donc vraiment très 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 belle finition. Ceux qui ont eu du Saint Martin par le passé savent que leur niveau de finition est vraiment exceptionnel. Je l'ai même comparé à une Rolex. Je vais vous mettre le lien dans la description et vous verrez que vraiment elle n'est pas forcément très loin côté finition. N'en déplaise à plusieurs. Côté spec, c'est bien sûr la folie absolue. Nous avons un verre saphir bombé, très bombé. Une lunette 24 heures bidirectionnelle. C'est une montre GMT après tout. En mouvement Seiko NH34 GMT. Un magnifique bracelet en grande riz avec tous les éléments qui sont solides, en fermoir, également avec des éléments solides, et en plus de ça, avec un ajustement sans outil, ce qui est extrêmement pratique quand vous voulez ajuster votre montre pendant la journée si votre poignet gonfle ou rétrécit. C'est pas une montre qui est donnée, soyons clairs, cependant ça me permet de vous parler de la compagnie qui m'a vendu cette montre, qui ne fait pas de la vente chez AliExpress, mais c'est une compagnie qui s'appelle SKB Watch, qui a du stock en Europe. Pendant les soldes AliExpress, ils font eux aussi des soldes, et ils proposent cette montre à 242 €, ce qui est bien meilleur marché que ce à quoi vous pouvez la trouver sur AliExpress, et surtout que vous n'aurez pas à payer des taxes dessus. Donc avec le code que je vous donne, HR15, cette montre va vous revenir à 242 € entre le 18 et le 27 mars. Je vous ferai un test assez rapidement pour vous dire ce qu'il en est de cette montre, mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est incroyable. Moi, je l'ai prise dans cette gamme de couleurs un petit peu qui ne plaira pas forcément à tout le monde, moi j'adore, mais dans une gamme de bleu, le cadran en bleu clair, la lunette en bleu marine, vraiment, moi personnellement j'adore. Il y a aussi une version plus classique, complètement noire, au même prix, et une version Pepsi, qui est pour une raison que je ne m'explique pas, peut-être parce que c'est un modèle qui est sorti plus récemment. Les côtés négatifs, franchement je cherche, honnêtement, je dirais qu'au début, peut-être la rotation de la lunette était un petit peu dure, elle commence à se lâcher, mais franchement, bon, je vais passer plus de temps avec, ça fait presque une semaine que je la porte, mais j'ai du mal à l'enlever tellement elle me plaît et elle est utile pour moi avec cette complication GMT. Quelqu'un dans les commentaires m'a dit que c'est une Seiko 5 GMT
GMT Killer, je pense que c'est une Seiko 5 GMT Killer, et même au-delà. La dernière montre de la sélection, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que je vous en parle aussi beaucoup. J'allais ne pas vous en parler jusqu'à ce que je vois le prix. C'est bien sûr l'Aesop Tourbillon. Alors sur ce modèle de montre, il y en a plusieurs qui sont sortis récemment avec les mêmes mouvements tourbillon de chez Seagull, ce sont des vrais mouvements tourbillons. Cependant, ce modèle-ci, le modèle historique, des premiers qui est sorti, est celui qui ressort toujours systématiquement le meilleur marché. Nous sommes sur un tourbillon, sur un vrai mouvement tourbillon de bonne qualité. Le mien, je l'ai depuis 4 ans, il fonctionne toujours, certes pas aussi précisément qu'au début, mais il fonctionne très bien. Pendant les soldes, avec le code, nous sommes à 245 €. Pour un vrai tourbillon, c'est une folie absolue les gars, je pense que vous le savez. Quand, côté suisse, nous sommes sur 10 000 €, un truc comme ça, c'est une folie absolue, donc faites la comparaison. Côté dimension, nous sommes au 42 mm de diamètre par 10,6 d'épaisseur par 50,3 de corne à corne et 22 d'entrecorne. Les côtés positifs, bien sûr ce tourbillon pour 245 €, c'est une folie, c'est la folie absolue. La construction est bonne, la qualité aussi, en atteste le fait que moi je l'ai depuis tellement d'années, et vous avez aussi du saphir des deux côtés. Vous pouvez même regarder le mouvement bellement décoré, ce beau mouvement Seagull. Le design est aussi original, pas dommage là-dedans. Le côté négatif, vous avez entendu les dimensions, c'est une montre qui n'est pas petite, tant son diamètre comme son corne à corne font qu'elle se porte relativement grande. Son épaisseur par contre contrebalance un peu le tout, à peine 10,6 mm. Par contre, il faut signaler aussi qu'elle est un petit peu bruyante. Voilà pour la sélection, merci beaucoup de l'avoir suivi. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt et bonne solde.